On va parler d'économie circulaire quand le déchet devient ressource. On en parle de plus en plus puisque l'Institut de l'économie circulaire a vu le jour au début du mois. On en a déjà parlé dans Green Business, des entreprises, des experts, des collectivités, des responsables politiques, des chercheurs, j'en passe, qui s'engagent pour cette économie circulaire qui a l'air véritablement de devenir incontournable pour les entreprises. On va le découvrir à travers deux projets. Richard Papin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Inortex, qui est une entreprise toute jeune, créée l'année dernière. Vous êtes à Angers, donc une société de recyclage de textiles et de matériaux alvéolaires. Et si vous êtes là en plateau, c'est pour le projet Valormat, puisqu'il s'agit là de valoriser les matelas. Beaucoup de matelas d'ailleurs qu'on jette. Et là, on est en train véritablement, enfin, de réaliser qu'on peut en faire quelque chose de ces matelas. Je crois qu'on en jette des millions chaque année, Richard Papin. On en jette effectivement des millions. Donc bonjour et merci de m'accueillir sur le plateau. On en jette effectivement un bon nombre de millions, effectivement 5 millions exactement. Et effectivement, ça représente beaucoup de matières premières potentiellement à recycler, à peu près 120 000 tonnes. Et sur ces 120 000 tonnes, effectivement, on a capacité à retraiter une partie de mousse et de textile. D'où la naissance effectivement de cette start-up industrielle. J'ose prendre le mot pour permettre effectivement de redonner une seconde vie à ces matières premières et de créer effectivement l'économie circulaire qu'on commence tous à connaître. Voilà, l'économie circulaire, voilà, l'idée c'est de récupérer des matières premières pour finalement recréer un autre objet ou s'en servir. Enfin voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme on dit souvent, c'est vraiment la formule qui revient. Alors c'est vrai qu'en matière de matelas, pour le moment, il y a des initiatives qui se mettent en place un petit peu à travers la France, des prises de conscience. Est-ce qu'on peut envisager justement de créer une filière ? Alors la filière, effectivement, est existante, la filière ameublement, la fameuse REP qui s'est mise en œuvre depuis l'année dernière sous la forme d'un décret, oblige maintenant les metteurs sur le marché à redonner une seconde vie à ces produits d'ameublement. C'est avec l'idée d'une contribution, un peu comme on veut le faire dans d'autres univers, où ça va arriver, on est en train de mettre ça en place. Effectivement, une contribution qui sera un peu économique, parce que les metteurs sur le marché auront un petit peu à mettre la main au portefeuille. Les consommateurs aussi. Nous tous, on sera contributeurs de cette filière et redonner effectivement cette seconde vie, moyennant effectivement un peu d'économie, mais il faut aussi des entreprises pour recycler tout ça, donc il faut démanteler. Un de mes partenaires, donc Recycle Matelas, le fait très bien, je crois qu'on a vu quelques images. Et puis nous, on va arriver en seconde position, retraiter cette matière pour redonner effectivement forme à ces matériaux issus de la literie. Et puis on va aussi donner une connotation environnementale à tout ça, parce qu'il faut le marketer, il faut donner envie de réutiliser ces matériaux-là. Et c'est ce qu'on va faire au travers de notre projet Valormat que l'on va aborder. Voilà, alors quelques images, vous l'avez dit, parce qu'il faut bien le dire, on peut nous regarder sur BFM Business, on peut nous écouter aussi, donc c'est l'avantage à la fois les deux médias. Donc vos partenaires, vous disiez, vous êtes porteur de projet, Inortex, et vous êtes, quels sont vos partenaires dans ce projet Valormat? Valormat, effectivement, c'est un projet qui est né tout récemment, parce qu'on a déposé le dossier en 2011. Donc on l'a déposé au niveau de l'ADEME. On a été accepté, le projet a été validé fin d'année dernière, donc fin 2012. À l'intérieur, finalement, trois partenaires. Recycle Matelas, qui a 2 usines aujourd'hui en France, et puis un cabinet de stratégie de développement durable qui s'appelle With Air, qui va nous aider justement à marketer tout ça, à redonner effectivement cette touche environnementale. Et puis Inortex, on va dire l'acteur industriel pour redonner effectivement forme à ces différents matériaux. Donc 3 acteurs complémentaires. Un projet de combien de millions d'euros? Alors le projet au global a été déposé à peu près à 4 millions d'euros. Et puis on est financé à plus de 50% sur ce dossier-là, donc c'est plutôt un beau succès. C'était long, c'était fastidieux, mais voilà, avec les équipes de l'ADEME, on a réussi à transformer. Et puis aussi l'accompagnement du CGI, le commissariat général à l'investissement, qui nous a aidé à transformer tout ça. Parce que c'était pas évident en partant avec une société, une start-up, malgré qu'il y ait 2 acteurs aujourd'hui industriels implantés. Mais ils nous ont fait confiance effectivement pour aller dans cette voie. Oui, ça c'est important aussi. Je veux dire qu'on peut partir aussi un porteur de projet. On a eu des grands groupes ici, mais ça peut aussi être une start-up. On va comprendre concrètement comment va se passer ce projet Valormat, comment on peut revaloriser ces matelas, mais on va voir un autre projet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en matière d'économie circulaire, et notamment, on le sait, les minerais métalliques s'épuisent, le prix des métaux ne cesse d'augmenter, donc il faut trouver des solutions, des méthodes de récupération des métaux pour mieux les utiliser. Voilà notamment ce qu'on peut faire à partir de poussières d'aciérie qui viennent d'ArcelorMittal. C'est un reportage signé Julienne Antoine.
En Savoie, l'air est pur. Et on va parler d'économie circulaire. Quand le déchet devient ressource, on en parle de plus en plus, puisque l'Institut de l'économie circulaire a vu le jour au début du mois. On en a déjà parlé dans Green Business, des entreprises, des experts, des collectivités, des responsables politiques, des chercheurs, j'en passe, qui s'engagent pour cette économie circulaire qui a l'air véritablement de devenir incontournable pour les entreprises. On va le découvrir à travers deux projets. Richard Papin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'Inortex, qui est une entreprise toute jeune, créée l'année dernière. Vous êtes à Angers, donc une société de recyclage de textiles et de matériaux alvéolaires. Et si vous êtes là en plateau, c'est pour le projet Valormat, puisqu'il s'agit là de valoriser les matelas. Beaucoup de matelas d'ailleurs qu'on jette. Et là, on est en train véritablement, enfin, de réaliser qu'on peut en faire quelque chose de ces matelas. Je crois qu'on en jette des millions chaque année, Richard Papin. On en jette effectivement des millions. Donc bonjour et merci de m'accueillir sur le plateau. On en jette effectivement un bon nombre de millions, effectivement 5 millions exactement. Et effectivement, ça représente beaucoup de matières premières. Potentiellement à recycler, à peu près 120 000 tonnes. Et sur ces 120 000 tonnes, effectivement, on a capacité à retraiter une partie de mousse et de textile. D'où la naissance effectivement de cette start-up industrielle. J'ose prendre le mot pour permettre effectivement de redonner une seconde vie à ces matières premières et de créer effectivement l'économie circulaire qu'on commence tous à connaître. Voilà, l'économie circulaire, voilà, l'idée c'est de récupérer des matières premières pour finalement recréer un autre objet ou s'en servir. Enfin voilà, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, comme on dit souvent, c'est vraiment la formule qui revient. Alors c'est vrai qu'en matière de matelas, pour le moment, il y a des initiatives qui se mettent en place un petit peu à travers la France, des prises de conscience. Est-ce qu'on peut envisager justement de créer une filière ? Alors la filière, effectivement, est existante, la filière ameublement, la fameuse REP qui s'est mise en œuvre depuis l'année dernière sous la forme d'un décret, oblige maintenant les metteurs sur le marché à redonner une seconde vie à ces produits d'ameublement. C'est avec l'idée d'une contribution, un peu comme on veut le faire dans d'autres univers, où ça va arriver, on est en train de mettre ça en place. Effectivement, une contribution qui sera un peu économique, parce que les metteurs sur le marché auront un petit peu à mettre la main au portefeuille. Les consommateurs aussi. Nous tous, on sera contributeurs de cette filière et redonner effectivement cette seconde vie, moyennant effectivement un peu d'économie, mais il faut aussi des entreprises pour recycler tout ça, donc il faut démanteler. Un de mes partenaires, donc Recyc Matelas, le fait très bien, je crois qu'on a vu quelques images. Et puis nous, on va arriver en seconde position, retraiter cette matière pour redonner effectivement forme à ces matériaux issus de la literie. Et puis on va aussi donner une connotation environnementale à tout ça, parce qu'il faut le marketer, il faut donner envie de réutiliser ces matériaux-là. Et c'est ce qu'on va faire au travers de notre projet Valormat que l'on va aborder. Voilà, alors quelques images, vous l'avez dit, parce qu'il faut bien le dire, on peut nous regarder sur BFM Business, on peut nous écouter aussi, donc c'est l'avantage à la fois les deux médias. Donc vos partenaires, vous disiez, vous êtes porteur de projet, Inortex, et vous êtes, quels sont vos partenaires dans ce projet Valormat? Valormat, effectivement, c'est un projet qui est né tout récemment, parce qu'on a déposé le dossier en 2011. Donc on l'a déposé au niveau de l'ADEME. On a été accepté, le projet a été validé fin d'année dernière, donc fin 2012. À l'intérieur, finalement, trois partenaires. Recyc Matelas, qui a 2 usines aujourd'hui en France, et puis un cabinet de stratégie de développement durable qui s'appelle Weave Air, qui va nous aider justement à marketer tout ça, à redonner effectivement cette touche environnementale. Et puis Inortex, on va dire l'acteur industriel pour redonner effectivement forme à ces différents matériaux. Donc 3 acteurs complémentaires. Un projet de combien de millions d'euros à peu près? Alors le projet au global a été déposé à peu près à 4 millions d'euros. Et puis on est financé à plus de 50% sur ce dossier-là, donc c'est plutôt un beau succès. C'était long, c'était fastidieux, mais voilà, avec les équipes de l'ADEME, on a réussi à transformer. Et puis aussi l'accompagnement du CGI, un commissariat général à l'investissement, qui nous a aidé à transformer tout ça. Parce que c'était pas évident en partant avec une société, une start-up, malgré qu'il y ait 2 acteurs aujourd'hui industriels implantés. Mais ils nous ont fait confiance effectivement pour aller dans cette voie. Oui, ça c'est important aussi. Je veux dire qu'on peut partir aussi un porteur de projet. On a eu des grands groupes ici, mais ça peut aussi être une start-up. On va comprendre concrètement comment va se passer ce projet Valormat, comment on peut revaloriser ces matelas, mais on va voir un autre projet, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font en matière d'économie circulaire, et notamment, on le sait, les minerais métalliques s'épuisent, le prix des métaux ne cesse d'augmenter, donc il faut trouver des solutions, des méthodes de récupération des métaux pour mieux les utiliser. Voilà notamment ce qu'on peut faire à partir de poussières d'aciérie qui viennent d'ArcelorMittal. C'est un reportage signé Julienne Antoine.